Salut, 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 vous êtes là, vous êtes avec nous. Merci de votre fidélité, votre présence nous encourage. Chez nous au Congo, la politique va de rebondissement en rebondissement. Alors, la Mouka, en déliquescence, la descente aux enfers, la Mouka est en train de se battre contre, il se bat pour sa survie. La Mouka est une plateforme électorale née à Genève par la volonté des puissances occidentales. Aujourd'hui, la Mouka a perdu les élections. La Mouka, à la recherche de nouveaux soutiens, malheureusement, les soutiens se font rares. Tous les partenaires de la Mouka sont en train de quitter un à un. Il y a une secousse à l'intérieur de cette plateforme qui témoigne, qui montre clairement que ça ne va pas. Les uns ont délié leur langue, les autres continuent à jouer au cache-cache. Ils veulent gagner du temps pour voir s'il y a un événement qui peut être favorable. Ils veulent gagner du temps si peut-être quelque chose va arriver qui va changer de donne. Moïse Katumbi, connaissant bien l'arrivée de l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région de Grand Lac à Kinshasa, avait retardé au 24, donc ce dimanche demain. Moïse Katumbi devait s'adresser au monde, parce que depuis le 30, Moïse Katumbi, depuis le 30 décembre, Moïse Katumbi n'a plus fait de déclaration. Sa dernière vidéo en public, je crois, c'est avec Jean-Pierre Bemba. Ils ont fait une vidéo là ensemble. Je crois que c'est la dernière fois qu'il a été en public depuis ce temps-là, jusqu'à l'avènement du nouveau président. Moïse Katumbi est resté silence radio. Mais les gens autour de lui, presque tous, je dis bien presque tous, en dehors de Pierre Lumbi et Olivier Kamitatou, qui s'est illustré ces derniers temps dans les tweets provocateurs. Je ne sais pas si ce sont ces vrais tweets, parce que actuellement on pirate tout le monde. Vous avez un tweet, quelqu'un fait le même tweet avec la même photo, mais il bombarde des informations qui vont dans le sens opposé de ce que le propriétaire de ce tweet-là dit. Je ne sais pas si c'est Olivier Kamitatou, si c'est son tweet ou c'est une autre personne, parce que hier, j'ai mis la vidéo, vous avez suivi, qu'il était en train de se moquer du président de la République, qui n'a pas de pouvoir. Même l'autre conseiller du président Katumbi, Salomon, a aussi parlé. Je ne sais pas si c'est eux, parce que là, la vidéo, là, c'est Peter Chani, un des proches journalistes de Katumbi, bien sûr. Donc, comme vous pouvez, je ne saurais pas mettre ça, je n'ai pas mon haut-parleur à côté. Mais, je crois, attendez. Deux bras droits du chairman Moïse Katumbi Chapwe, président
de Ensemble pour le changement sortent de leur tanière. D'abord, c'est l'éloquent Olivier Kamikatou, directeur de cabinet et porte-parole de Katumbi, qui dans un tweet lâche: cette mise en scène orchestrée Kinga Kati par Joseph Kabila est un signal clair à tous ceux qui ont rêvé d'alternance. L'homme fort du Congo a défini le périmètre de pouvoir qu'il consent laisser aux successeurs qu'il a choisis. Les naïfs et les nigauds en ont pour leur compte. Beaucoup ont cherché la Rousse et Robert pour en savoir davantage. Ensuite, c'est le tour du pondéré Salomon Kalonda Dela qui joue un rôle effacé mais efficace auprès du chairman de poursuivre. Les masques tombent. Aujourd'hui comme hier, c'est de Kinga Kati qu'est dirigée la RDC. L'entourloupe électorale passée, Raïs Kabila n'a plus besoin de faire semblant. Il s'apprête à entamer sa 19e année au pouvoir grâce à sa grande majorité à tous les niveaux. Vive l'alternance. De ces réactions transparaissent la fumée blanche de la position de Moïse Katumbi qui sera rendue publique dans le tout prochain jour. Vous avez suivi? De ces deux déclarations transparaît la fumée blanche qui va sortir dans quelques jours. Donc déjà, les deux là, vous suivez. Le premier qui dit, le président de la République fainéant. Le deuxième qui dit, le pouvoir est dirigé de Kinga Kati. Donc, vous comprenez directement que peut-être c'est leur position ou, je ne sais pas, en politique, il y a tout. Hein. Les matins, les politiciens congolais nous ont déjà habitués. Les matins, ils disent ça, le soir, il peut facilement changer. Donc, attendons. Moïse Katumbi a reporté. La conférence ne sera pas pour demain. Il y a une forte tension entre eux. Boussa Nyamwisi vient de confirmer aujourd'hui que lui reste avec Martin Fayulu. Il ne négocie pas. Moïse Katumbi n'a pas voulu parler parce que il a des raisons, il y a des choses qu'il doit obtenir, des garanties. Il ne peut pas soutenir comme ça. Hein. C'est un homme politique, vous savez, en politique, ce sont les intérêts. Il va soutenir pour avoir quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir? Donc les négociations sont en cours. S'il y a quelque chose, dans le sens que Moïse Katumbi attend, il va faire sa déclaration. Mais comme tout n'a pas été clair, voilà, on a reporté pour les mardis. Donc, retenons un peu nos souffles. Il va parler. La déclaration la plus attendue, parce que c'est la Mouka, c'est Moïse Katumbi. Il se plaint auprès de beaucoup de ses proches que c'est lui qui a beaucoup dépensé dans la campagne de Martin Fayulu. Il a dépensé beaucoup d'argent, mais Martin Fayulu ne veut pas l'écouter. Martin Fayulu est tourné maintenant vers ses frères du Bandundu. Il écoute Matungulu, il écoute Muzito. Il ne l'écoute plus. Quand Katumbi veut le faire comprendre que non, la politique, si ça n'a pas fonctionné, essayons d'utiliser d'autres moyens pour nous faire entendre et peut-être trouver une autre solution. Parce que la solution là, telle que tu es en train de partir, tu seras épuisé et tu n'auras pas quelque chose. En politique, il faut toujours chercher à gagner quelque chose. Bon, ça ne passe pas Martin Fayulu. Et dans sa logique, Moïse Katumbi a pris ses distances. Il a refusé de financer
sa tournée. Il a même refusé que Martin Fayulu n'aille pas au Katanga. Parce qu'au Katanga, et ils sont déjà dans une autre orientation. Moïse Katumbi sait que les marchés du cobalt, du cuivre, c'est au Congo. Il ne faut pas qu'un Marocain, un Sénégalais, un Pakistanais, un Indien viennent prendre les richesses du Congo pendant que lui, Katumbi, est congolais. Mais à cause d'une position quelconque politiquement, se voit exclu. Ça, Moïse Katumbi, c'est un businessman. Il voit, il sait qu'en se rapprochant, ça c'est mon analyse, ça n'a rien à voir avec lui. Je pense qu'il est en train de calculer maintenant. S'il faut qu'on se rapproche, en tout cas, on doit avoir le Katanga entre nos mains. Pas pour piller comme dans le passé, mais travailler maintenant en respectant les règles du pays, mais en ayant accès facilement au contrat, en ayant accès facilement aux minéraux. Voilà pourquoi Baba Kyungo Koumanza, président de l'Assemblée nationale, regarde et dit non, moi je rentre au Katanga. Ce sont des vrais calculateurs, des gens qui connaissent la politique. Vous ne faites pas la politique comme ça, vaille que vaille. Donc, ils veulent se rassurer de contrôler les Katanga, au Lualaba, au Tanganyika, au Holomami, au Katanga. Ils veulent avoir une bonne représentation dans tous ces coins. Mais à ce niveau-là, l'apport de ensemble sera quoi? J'ai lu quelque chose ici, je ne sais pas. C'est le même Olivier Kamitatou qui a parlé hier, mais là, je suis en train de voir autre chose. Je ne sais pas si c'est lui encore qui a fait des déclarations, cette fois-là, dans des déclarations positives. Dans une seule journée, je ne comprends pas ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de publier des histoires sur lui? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. Oui, je ne confirme pas que c'est Olivier Kamitatou, mais je vois, on dit, en attendant la conférence de presse la plus attendue qui se tiendra par Moïse Katumbi, voilà la déclaration de Olivier Kamitatou comme porte-parole de la plateforme Ensemble qui est soutenue par Moïse Katumbi comme président. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous lis quand même. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a plein de manipulations, de mensonges et tout ça. Mais bon, ils disent que c'est Olivier Kamitatou qui dit. Écoutez ce qu'on dit. À mon avis, ça c'est Olivier Kamitatou qui parle. À mon avis, je vois le président Moïse Katumbi soutenir le président Félix Tshisekedi. L'heure n'est plus aux divergences parce que le plus important était que l'opposition gagne. Et qu'elle a gagné, que l'on fasse quoi pour cette question-là? Si nous sommes sages, soutenons le président Félix Tshisekedi, on ne peut pas le laisser lui-même, sinon les FCC risqueraient encore de démolir notre pays. Nous deviendrons efficaces lorsqu'on travaillera ensemble pour l'intérêt du Congo. Pour rappel, les grandes personnalités qui appartiennent à la MOCA, entre autres les patriarches Kyungo Koumanza et Christophe Lutundula, disent ne plus appartenir à cette plateforme électorale et se sont engagés à soutenir le projet élégant
du président Félix Tshisekedi, le président donc, de la RDC. Le président Moïse Katumbi estime soutenir cette même logique, l'idéologie du peuple, le peuple d'abord. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a écrit. Hein, donc voilà. Donc voilà, mes chers amis. Beaucoup de gens se sont illustrés dans l'interprétation des des sanctions. Mais bon, les gens qui attendent de voir Tshisekedi échouer, qui attendent que ça ne marche pas, ils sont confus parce que les sanctions des États-Unis ont été claires. Ça concerne l'ancien régime. Ça n'a rien à voir avec le président Tshisekedi. Avant les élections déjà, les États-Unis étaient en train de brandir ces sanctions-là. Il y a eu des décisions ici au Congrès américain. Ils étaient déjà en train de menacer avant les élections. Vous vous rappelez bien. Ils avaient dit, d'ailleurs, ça c'était, je crois, une semaine avant les élections. C'est HR. C'était une loi là, je crois que c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Bon, c'était une... Il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues avant les élections. Je vais retrouver cette menace-là qui était avant les élections. Et voilà, les responsables américains du Congrès avaient déjà dit que tout celui qui va entraver, qui va marcher contre, qui va empêcher les droits de l'homme, qui va empêcher la démocratie, la bonne tenue, tout ça des élections, il était candidat dans cette décision-là. Donc la sanction qui est tombée, vous vous rappelez tous que en 2017, Aubin Minaku a organisé une rencontre à l'hôtel, je crois, Kempeskin, où ils se sont organisés pour compliquer l'opération électorale. L'audio d'ailleurs en question était, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont cet audio-là. Donc là, oui, là où Aubin Minaku était en train de parler, il était le président du Parlement. Il parlait de pouvoir imposer
le seuil de 3% pour réussir à gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Les histoires de seuil, là, ils ont compliqué ces histoires-là pour que eux seuls puissent gagner. C'était déjà prévu. Ce que je vous ai dit que c'est à cause de ce qu'ils ont gagné aux législatives que ces sanctions-là sont tombées. Parce que déjà, ce complot était avant. Et les Américains savaient déjà que ces gens-là se préparent pour corrompre et gagner ces élections-là de manière frauduleuse. Donc, aujourd'hui, Minaku est frappé à cause de cette entrave à la démocratie. Dans un jeu où il y a certains qui vont déjà perdants parce que ce qu'on a mis comme mode électoral vont déjà disqualifier certains et avantager les autres. Voilà, Minaku a tout fait pour faire passer la loi en dépit de toutes les critiques de l'opinion tant nationale qu'internationale. Ils ont fait cette histoire, ils ont changé le mode. Ce qu'on avait avant, le nombre de circonscriptions divisé par le nombre de des enrôlés pour trouver dans chaque circonscription combien de députés seront alloués à cette circonscription-là. Et c'était simple. Et ils ont fait cette histoire, ils ont fait passer ça au Parlement juste pour déclasser beaucoup de gens. Et les Américains ont répondu. Pour Norbert Basengezi avec le président de la CENI, c'est autour de cette mafia-là, parce que Nanga était dans cette réunion, à cet hôtel-là, quand ils étaient en train de comploter déjà pour gagner les parlements au détriment de l'opposition. Minaku était dans les complots. Ils ont dit, bon, voilà, il faut utiliser la machine à voter. Là, nous allons tripoter, nous allons faire ceci. C'est l'enfant de Basengezi qui est là aussi comme conseiller, qui a programmé, qui a tout fait sur les logiciels de la CENI. C'est lui qui a proposé ces marchés-là. Et ce marché qui s'est passé en Corée du Sud, personne n'a compris ce qui s'est passé. On a vu du fumée. Une machine qui pouvait coûter 300, 400 $, ils ont facturé la République 1500 $. Parce que c'était leur opération pour faire passer. C'est ça la corruption. Quand Nang a dit non, il rejette cette sanction. Ok, c'est bon. Mais eux, ils savent. L'argent que Nanga a, il a caché ici aux États-Unis, il a caché dans d'autres pays. Et ils sont au courant. Le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, c'est lui qui a donné une interprétation erronée pour garder Kabila au pouvoir 2 ans après l'article 70. C'est lui qui a été aussi corrompu pour faire ce travail-là. Donc, toutes ces personnes qui ont joué un rôle dans ce que nous avons connu, ils ont été frappés. Ça ne concerne pas, oh non, voilà, cela veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la victoire de Tshisekedi. Ils ont bien précisé que ces sanctions concernent l'ancien régime. Avant les élections, Tshisekedi n'était pas encore président. Il ne savait même pas qu'il serait président. Cette menace était déjà là.
Et ces gens-là étaient déjà dans la liste. Kabila, s'il ne joue pas, franc jeu, vous verrez que tous ces collaborateurs, vous voyez, les États-Unis disent, nous sommes là pour soutenir le nouveau président dans sa lutte contre la corruption. Cela veut dire que tous les corrompus d'hier, ils vont répondre. S'ils ne remettent pas ce qu'ils ont, tous les corrompus d'hier, ils seront frappés. Les Américains, ils vont progressivement, mais vous allez voir que Kabila sera vraiment dépouillé de toute cette bande qui s'est cachée au Parlement. Ils croient que maintenant c'est fini, ils sont à l'abri. Si ils continuent à chercher à bloquer le pays, parce que les Américains ont beaucoup joué dans cette histoire pour que la paix soit au Congo. Mais si maintenant, après les élections d'un président, ce président-là est privé d'une facilité, d'une liberté de pouvoir travailler dans son pays, parce qu'il y a une majorité qui veut faire échec à tout, non. Ils vont brandir des sanctions, ils vont faire des menaces, ils vont tout faire pour que le pouvoir démocratiquement installé en RDC puisse avoir la possibilité de fonctionner. Si Kabila est sage, il doit abandonner son schéma qu'il veut commencer à faire allégeance. Allégeance, il n'y a pas d'allégeance. Tous ces gens-là, on va commencer à les tirer un à un. On lui présente, regarde ton dossier. Ou tu veux continuer à être avec Kabila, ou tu réponds. C'est comme ça. C'est ça la politique. Parce que Kabila sait ce qu'il est en train de faire. Tshisekedi a refusé de lire les paragraphes de sanctions. Le lendemain, Kabila va chez lui. Pensez que c'est une coïncidence, simple coïncidence. 4 heures du temps de discussion. Ils sortent là en train de sourire. C'est ça la politique. Il ne va pas montrer que non, ils ne se sont pas entendus, ils sont chacun fâchés, ils regardent ailleurs. Non. Chez Kitundu met le paragraphe, Tshisekedi enlève ce paragraphe. Le même Henri Yav Mouland, qui est ministre des Finances, qui sortait l'argent pour les différents ministres, les premiers ministres, le président de la République, il est encore le même qui est aujourd'hui, qui a sorti l'argent pour Tshisekedi. Ils sont partis, ils sont revenus. On remet l'argent. Henri Yav n'en revient pas. Il dit, ah bon, l'argent est rentré. On lui dit oui. Le président a donné l'ordre que l'argent rentre. Ça, Kabila est en train de regarder. On lui dit, il faut faire vite. Il faut stopper ces messieurs. De ne pas croire qu'il a tout gagné. Cette histoire de Kingakat, le fait de demander à de vieux papas, des professeurs d'université, d'aller s'incliner devant quelqu'un, ça, c'est une humiliation de cette classe politique et une intimidation à Tshisekedi pour lui dire, ne crois pas que tu as tout gagné, tu as la présidence, mais tu ne peux plus rien faire dans le pays. Nous contrôlons tout. Tu vois, tous ces gens, les 350 là, ils sont ici. C'est ça le message que Kabila a envoyé à Tshisekedi. Ah, tu as refusé de coopérer. Tshisekedi, ce message-là, il dit, le chien aboie,
la caravane passe. Il ouvre la maison Schengen. Il dit, tu as fait ta messe là-bas avec ta secte de FCC. Moi ici, je continue à fonctionner. Il part, il déclare ses biens. Il pose des actions, il ne parle pas trop, il pose des actions qui dérangent. Ça dérange les autres. Parce que pour que vous soyez, pour que quelqu'un puisse étaler votre médiocrité, il va faire exactement l'opposé de ce que vous faisiez. On répression de l'opposition, aucune répression. Aujourd'hui, j'ai vu les gens de Martin Fayoulou, oh non, on a réprimé. Vous n'allez pas quand même. Nous avons dit ici, l'état de droit suppose les règles, le respect des règles établies. Vous venez sans autorisation, non, meeting. Non, ça ne se fait pas. Martin Fayoulou est rentré hier. Quand est-ce qu'il a introduit le document pour le meeting? Il se présente, non, nous, vraiment, nous allons nous faire martyrs ici. Non, ça, ce sont des faux martyrs. Demandez l'autorisation. Le gouverneur de la ville, il prend des dispositions pour encadrer votre manifestation. C'est simple. Quand on vous dit non, non, vous n'êtes pas autorisé, dispersez-vous. Oh non, c'est la répression, non. Donc, Tshisekedi est en train de donner des leçons de démocratie à l'ancien régime. Et ils sont tous, ils ne sont pas morts, ils sont tous vivants, ils sont là, en train de voir. Mobutu a fait 32 ans. Kabila père a fait 4 ans. Kabila fils a fait 18 ans. Ça fait 54 ans. 54 ans. Ils ont complètement mis en sac les pays. Le pays détruit totalement. Mais dans moins d'un mois, on demande à Félix de tout construire. Il n'y a pas de gouvernement. On ne voit rien, il n'y a pas de signaux. Ça montre qu'il est toujours ce Kingakat qui décide. Il est nommé. Regardez, il est incapable de faire quoi que ce soit. Quand vous parlez, vous êtes intellectuel, même si vous n'aimez pas quelqu'un. Mais soyez quand même, restez au moins logique et correct. Restez quand même honnête. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes intellectuel, vous n'aimez pas quelqu'un, vous devez commencer à manipuler les gens. Vous faites des publications à tout moment qui nous démontrent que vous êtes quelqu'un seulement haineux. Hein? Ça, c'est le terme de Kinké Mouloum. Ça montre que ce sont des haineux, les haineux, les calculateurs, les gens qui cherchent à se venger. Ça, c'est Kinké Mouloum qui disait de la Mouka. Il dit, quand j'ai regardé la Mouka, je dis non. Là-bas, c'est un groupe de haineux, des vengeurs, des calculateurs. Moïse Katumbi, il regarde déjà là où il peut se retrouver, ce qu'il peut avoir. C'est pourquoi il a repoussé. Donc, il faut que peut-être cette démarche puisse. Je vois des gens, oh, un journal zambien a dit,
Je vois les gens de la Pareco en train d'écrire. Voilà les contrats entre Tshisekedi et Kabila. Voilà la preuve. Les Zambiens ont dit. Les Zambiens. Vous êtes contents parce que les Zambiens ont dit. Le combat pour l'occupation, vous avez oublié. Les Rwandais sont passés où? Vous ne vous occupez plus des Rwandais. Vous ne vous occupez plus de l'occupation. Vous commencez à regarder à la lettre ce que Chilombo fait. Regardez, Kabila à Kingakati, il y avait les drapeaux derrière lui. Il n'est plus président, pourquoi le drapeau est là? Interprétez tout. Mettez-vous à interpréter tout. Chilombo n'a pas de pouvoir. Il a été nommé. Ce n'est pas un président, il est protocolaire, c'est un patin. Donnez tous les noms que vous voulez. Mais l'homme est en train de vous prouver sur terrain, sans beaucoup de discours, sans beaucoup de théories, les choses se passent lentement, lentement. Dès qu'il a le pouvoir, donc dès qu'il a le gouvernement comme ça, c'est terrible. Mes frères, na biso Fayulu azotungisa na esprit ya président lui. Atuweza makambo. Donc j'ai vu des gens contents. Regardez, les sanctions sont tombées. Donc Tshisekedi n'est pas accepté. Ça, c'est une reconnaissance de façade. Un Américain, il vous dit, il vous soutient. La plupart du temps, quand vous envoyez les envoyés spéciaux en RDC des États-Unis, c'était toujours pour venir annoncer la fin du monde. Avec Mobutu, ils ont commencé bien. Vers la fin, là, ils venaient à tout moment, toujours de mauvais messages. Kabila père, la même chose. Kabila fils, c'est la même chose. Mais nous voyons maintenant un ambassadeur, un envoyé spécial des États-Unis venir, très content, Monsieur le Président, avec beaucoup d'admiration. Monsieur le Président, je suis venu vous présenter mes félicitations à mon nom propre et au nom de mon gouvernement et du peuple américain. Nous venons vous traduire notre soutien. Vous blaguez ou comment? Ces gens-là misent sur la stabilité du pays. Si Kabila pense déstabiliser le pays avec son FCC, ils sont perdants d'avance. Tous les présidents qui sont passés, la volonté de l'étranger. Tous. Mais le président que le peuple congolais pour la première fois a élu, c'est Tshisekedi. Un président qui est venu par la volonté de Dieu. Les autres là, c'est par la volonté des hommes. Mobutu, ce sont les Américains qui l'ont amené là. Kabila Mouzé, les Américains l'ont amené là. Kabila Joseph, les Américains. C'est eux, les faiseurs des rois, les fabricants de présidents au Congo. Vous le savez tous, non? Celui-ci est venu, ils étaient en compétition, 21 candidats. Bavie Mokia, le Premier ministre Badi Banga, tous là, 21. Bapesi Go, campagne bandi, Moutou na Moutou, chacun dans son coin. Si l'autre est au nord, l'autre est à l'ouest. Si celui-ci est au sud, l'autre est à l'est. Ils ont fait le tour du Congo. Les jours des élections. On publie Félix Tshisekedi a gagné. Il gagne. Les Européens sont agités, très agités.
Ils n'acceptent pas que Félix puisse gagner ces élections-là parce qu'ils avaient misé sur une autre personne. Mundela Leli. Aïe, 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 aïe. Mundele Aleli. On publie que Tshisekedi a gagné. L'homme l'a dit non, pas ça. Allez dire, mobilisez toutes les chaînes. Il faut dire tout ce qui est mauvais, matin, midi, soir. Vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Matin, midi, soir, il faut dire des choses sur... Quelqu'un appelle là. Allô? Bonjour, Mohamed. Bonjour, je suis dans une émission. Oui, je vous appelle parce que je viens d'apprendre que le président va arriver. C'est pourquoi je voulais... Enfin, appelle-moi quand vous terminez alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? L'homme blanc dit non, pas ça. Il est passé par où pour gagner ces élections-là? Instruction claire. Il faut matraquer cet homme-là, ne doit pas prendre le pouvoir. Il faut montrer au peuple qu'il a, c'est l'autre qui avait gagné les élections. Lui ne pouvait pas gagner les élections. Même avec un grand parti politique de l'opposition, même avec le deuxième grand parti politique de l'opposition, il n'a pas gagné les élections. Parce que leurs intérêts, là où ils pouvaient manger, il n'y a plus moyen. Les Congolais à récupérer. Donc voilà, mes chers amis, ne souhaitez pas le mal pour votre pays. Tshisekedi, c'est votre frère. Même si vous ne l'aimez pas, mais ne fabriquez pas des choses. Regardez ce que les gens sont capables d'aller sortir. Que l'UDPS soutient la candidature de Zoé Kabila. Vous voyez? Ça, c'est la fabrication du réseau social. Vous regardez derrière là, la couleur jaune du PPRD. Hein, le mur du PPRD est là. Mais là où il y a le nom PPRD, il y a banderole, juste pour montrer que... mais tout ça, ça ne va rien changer. Vous comprenez? La plupart d'entre vous, vous allez changer de langage bientôt. Quand vous verrez des actions concrètes, vous aurez du mal à accepter que Félix va réussir. Nous autres, nous croyons en lui et dans son gouvernement parce que nous pensons que ce que Dieu donne, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction-là qui enrichit. Félix, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est le produit de la prière. Nous avons été ici, nous avons montré au monde. Ici, j'ai prêché ici sur l'origine, nos origines juives. Comment nous sommes partis de là jusque chez nous. Tout avec verset à l'appui. Je dis, en tant que peuple de Dieu, nous sommes maintenant parmi les nations. Nous avons pris les habitudes des nations. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons embrassé les dieux étrangers. Dieu nous a abandonnés. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Le problème du Congo n'est pas politique, c'est spirituel. Allons en prière. Quand j'ai terminé cet enseignement-là, j'ai demandé au peuple de Dieu d'aller en prière. Pendant 4 semaines, nous avons prié, nous avons prié. C'est en ce moment-là, quand nous étions en train de briser les idoles, nous étions en train de renverser les autels, que le feu a embrasé Genève. Félix lui-même n'a jamais compris avec comment ils se sont ressaisis, ils se sont dédouanés de cette histoire. Le pays était parti avec ces groupes-là. Parce qu'ils étaient
encadrés spirituellement par les Rosicruciens, ils étaient dans cette histoire-là. Ils disent, non, amener toute l'opposition ici, Kabila est déjà foutu, nous allons, le nouveau leadership congolais sera encore sous le contrôle des puissances sataniques. Nous avons court-circuité cette opération-là. Voilà pourquoi vous avez vu Félix se détache avec Kamere, les deux gros poids lourds. Les deux, ils s'entendent facilement. Kamere désiste. Kamere ne demande même pas que non, Félix, tu fais 2 ans et moi je vais te remplacer. Non. Mais de l'autre côté, ils sont 5. Ils donnent aux frères 2 ans. Ils disent après 2 ans, tu quittes parce qu'une autre personne viendra. Vous comprenez vite qu'ici, des choses, Kamere a déjà presque 60 ans. Il pouvait se dire, non, je suis déjà au-delà de 60 ans, je ne peux pas attendre 10 ans. Non, Kamere accepte. Donc, si Kamere devient président, il sera dans les 70 quelques. Vous comprenez un peu? Sans se bagarrer, sans chercher, non, tu fais un mandat, moi aussi je fais un mandat. Non, tu as 10 ans, tu termines tes 2 mandats, moi aussi j'aurai 2 mandats. Regardez bien les 2 accords que les gens de mauvaise foi ont voulu manipuler l'opinion. Regardez, Kamere a pris tout, les Rwandais, il a pris tout. Aujourd'hui, Kamere est Dirkab. Est-ce que vous avez le courage de dire encore à cette même population que, en tout cas, bon, c'était juste pour salir Félix. Et Félix a vendu le pays, regardez, il a vendu le pays. Tous les ministères clés sont entre les mains de Kamere. Kamere aujourd'hui ne sera pas ministre. Vous n'avez pas honte. Mais ceux qui étaient restés à Genève, regardez comment ils sont là en train de regarder. Martin, tu sais, hein, c'est 2 ans et tu quittes. Même pas 5 ans. Martin, tu fais 5 ans et tu laisses une autre personne. Non, non, même pas 5 ans. Non, non, tu fais seulement 2 ans, tu quittes. Parce que nous, on a besoin de... Et Dieu nous a amenés vers la repentance. Nous a amenés vers la renonciation de l'adoration des autres dieux. Dieu nous a amenés vers la restauration, vers la délivrance du pays, vers la bénédiction. Nous avons prié sérieusement. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu que la situation du pays change. Quand je parle aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je sais que tous ceux qui sont en train de parler là, Félix sera assassiné. Vous verrez, il ne va pas arriver au mois de mars. Et dans 6 mois, il ne sera pas en vie. À moins que vous soyez créateur des hommes. Vous savez, le souffle de l'homme, c'est entre les mains de Dieu. Si on tue quelqu'un, sachez que Dieu a donné la permission. Parce qu'il n'y a pas un humain qui a le pouvoir sur un autre humain. Dieu nous a donné. Vous avez vu même avant la publication des résultats, comment les images de Félix, là où il était parti dans des églises, ont montré déjà, pas quand il est devenu président, avant qu'il soit président, les images là circulaient déjà dans les réseaux sociaux. Je dis, ah bon? Moi je pensais que cet homme était seulement en train de faire la politique. Il est parti rencontrer tous ces pasteurs. Même pas les pasteurs congolais, parce que les gens allaient dire, ah, est-ce qu'au Congo, il y a des pasteurs? Il est allé dans d'autres pays. On a prophétisé sur lui. Regardez, l'année prochaine, tu reviendras ici comme président de la République. Des assemblées, même chez Alpha Lukao, en Afrique du Sud, on l'a fait passer devant, on a prié pour lui. Le pasteur a dit à l'assemblée qu'il est candidat président de la République, prions pour lui. Tout ça, ça ne vous dit rien. Vous vous battez contre Dieu. Naïb Sarabino, je vous dis ça. Si vous vous battez contre Félix, vous vous battez contre Dieu. Pour preuve, regardez comment vous fabriquez des mensonges à longueur de journée. À longueur de journée. Oh, je suis bloqué au Bimsangwapi. Oh, yo. Vous allez continuer à fabriquer, à faire des montages.
votre exil sera très long et populaire. Vous n'avez pas besoin de rester en exil éternellement. Vous n'avez pas besoin d'être ennemi de quelqu'un qui n'est pas votre ennemi. L'IDPS n'est pas votre ennemi. Félix n'est pas votre ennemi. Ils se battaient dans leur idéologie pour libérer le Congo dans la non-violence. Ils n'ont pas utilisé les armes. Dans la non-violence, ils ont pris le pouvoir. C'est ce qui vous fait pas mal parce que vous avez promis aux gens, ciel et terre, des opérations qui sont en cours. Nous avons des hommes sur le terrain. Bientôt, là, nous allons prendre. Toutes ces promesses-là, vous avez vu vraiment que ça n'a pas fonctionné. Vous avez demandé au soulèvement populaire. Soulèvement populaire, on n'a pas vu. Prof Jean Bel, ils ont demandé la transition. Tout ça, ça n'a pas fonctionné. C'était des moyens qu'on était en train de chercher tous. Mais on était en train de chercher tous la solution que Kabila quitte le pouvoir. Non, non. Kabila quitte le pouvoir. Oh, te abimi te azaka kawana eza yenda zo diriger. Oh, ba nommé économiste. Parce que c'est pouvoir. Mokia, vient Mokia, il se met dans le but. Ba mekisaka, moi c'est pas mon ingate. À côté ezemi. Yo zo pouvoir le bon. Gardez na nango. Yo zo la moi ba honneur militaire en attendant na ozana kingakati, je ne prends pas les honneurs militaires. Toi tu vas être partout à l'Union africaine, à l'ONU, partout, tu vas recevoir les honneurs. Après, moi, je vais récupérer ça. Vous rêvez debout. Mes chers amis, Moïse Katumbi a reporté sa conférence de presse. Ça ne sera plus pour ce dimanche. C'est reporté pour les mardis. Voilà, c'est l'essentiel de notre communication. Nous restons tous connectés. Je vous ai toujours donné ce conseil. Si vous ne voulez pas faire d'AVC, allez suivre les autres médias congolais que vous connaissez. Ils vont vous dire tout. Vous allez croire que vraiment, maintenant, Félix, c'est fini. En tout cas, Félix va mourir. En tout cas, rien ne va marcher le pays. En tout cas, c'est la souffrance. Oh mon Dieu, c'est grave. Vous voyez seulement les titres. Hein? Oh, c'est grave. Félix est Asuki. Oh, Essili. Félix va bloquer. Oh, il y aura un titre. Hein? Ce qu'on lui a versé, mais si tu veux avoir la paix du cœur pour ton pays, viens suivre les émissions ici. Nous pouvons avoir les retards, peut-être ils ont parlé avant, mais ils vont parler de... Ils vont prendre ça dans une autre version. Cette histoire de sanctions. Non, non, les gens ont changé la compréhension. Non, voilà. Si on a sanctionné tous ceux qui ont été impliqués dans les processus, le président de la commission électorale, le président de la Cour constitutionnelle, cela veut dire qu'ils remettent en cause même l'élection de Félix. Regardez, pendant que ces gens, vous connaissez qu'Obé Minaku a fait un complot contre le pays. L'audio là existe. Les sanctions. Le président de la Cour, il a interprété l'article 70 à sa guise, de sa manière, pour que Kabila reste au pouvoir. Les Américains regardaient toujours, attendez, et là vous êtes là, on va vous avoir. Corneille Nangaa a fait passer tous ces députés. C'est Corneille Nangaa. Bon, la pression, bon, on laisse l'opposition prendre le pouvoir, mais au niveau, regardez Lambert Mende, qui soi-disant est élu chez lui. Mais il part pour déposer sa candidature comme gouverneur, les gens les chassent. Cela veut dire que cet homme-là n'a jamais été élu, même chez lui. Parce qu'on ne l'accepte pas. Nangaa a organisé cette histoire-là. Alors ces gens-là sont frappés. C'est eux qui sont dans cette histoire. Mais vous allez dans d'autres médias,
On vous montre, vous pensez, oh Seigneur, Sili, américain, aïe, 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 aïe. Félix a un pouvoir. Oh! Botika Bilokwana. Merci beaucoup. Le gouvernement va venir au mois de mars. Soyez calme. Ne demandez même plus. Oh, à quand le gouvernement? Le gouvernement viendra au mois de mars.